WorldCoin est une crypto-monnaie qui est sortie il n'y a pas longtemps. Ça a créé beaucoup de bruit, majoritairement pour des raisons spéculatives comme toujours. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je pense concrètement que ça pourrait constituer un très gros danger pour les utilisateurs crypto. Dans un écosystème florissant qui implique plusieurs milliers, voire millions de personnes, tout n'est pas question que d'argent. Et dans cette vidéo, je vais surtout t'expliquer pourquoi. Les enjeux bien plus importants que le gain, c'est potentiellement ce que va mettre en évidence cette vidéo qui justement va parler du WorldCoin. Tout de suite, il est important de savoir concrètement ce qu'est le WorldCoin, dans quelle mesure le projet a été lancé. Rappelons que c'est un projet qui se lance à l'échelle planétaire et donc il est important de vraiment y accorder de l'attention. On va se rendre compte que le jeton a bel et bien été lancé. Là, nous sommes sur CoinMarketCap comme vous pouvez le remarquer. Il est actuellement valorisé à 1,96 €. Alors, de façon brève et résumée, qu'est-ce que le projet WorldCoin? La mission du projet WorldCoin est de construire le plus grand réseau identitaire et financier au monde en tant que service public, donnant la propriété à chacun. Jusqu'ici, ça paraît plus ou moins raisonnable et intéressant. Le système WorldCoin s'articule autour de World ID, un réseau d'identité mondiale préservant la confidentialité. World ID permet aux utilisateurs de vérifier leur humanité en ligne, proof of personhood, tout en préservant leur vie privée grâce à des preuves à connaissance nulle. Pour s'engager avec le protocole WorldCoin, les individus doivent d'abord télécharger World App, la première application de portefeuille qui prend en charge la création d'un World ID. Les individus visitent un appareil d'imagerie physique appelé ORB pour faire vérifier leur World ID ORB. La plupart des World ID ORB sont exploités par un réseau d'entreprises locales indépendantes appelé ORB Operator. L'ORB utilise des capteurs multispectraux pour vérifier l'humanité et l'unicité, toutes les images étant rapidement supprimées sur l'appareil par défaut en l'absence de consentement explicite à la garde des données. J'aimerais d'abord premièrement rappeler que les fondamentaux sur la blockchain sont premièrement la décentralisation, la sécurité et la scalabilité. C'est potentiellement ce qu'on va appeler le trilemme de la blockchain. Ce trilemme de la blockchain aujourd'hui peine à être tout simplement acquis pour la simple et bonne raison que si on est beaucoup décentralisé, on aura tendance à être moins rapide. Si on est beaucoup rapide, on aura tendance à être moins décentralisé. Bref, ça va vraiment causer problème. Pas étonnant qu'aujourd'hui, on ait des bridges, on ait des layers qui vont tout simplement, en termes de layers justement, en termes de couches qui vont venir ajuster certains problèmes relatifs aux blockchains principales. Bref, on a toujours ce problème-là. Bitcoin est une blockchain qui a été créée, bien que pas complètement anonyme mais pseudonyme, a été créée pour avoir une certaine traçabilité, mais en conservant plus ou moins l'anonymat de certains utilisateurs. Le projet WorldCoin aujourd'hui est potentiellement un projet qui vient remettre en cause toute la théorie relative à la décentralisation. Ici, il est dit potentiellement que les utilisateurs auront une identité décentralisée, d'accord, qu'ils auront la possibilité de prouver qu'ils seraient réellement des êtres humains avec le biais de la blockchain. Mais en réalité, lorsqu'on va aller un peu plus dans les détails, on va se rendre compte que c'est une chose qui ne tient pas concrètement la route et qu'aujourd'hui, le WorldCoin pourrait être bien plus problématique qu'on ne le penserait. Plusieurs personnes aujourd'hui seront potentiellement contraintes de se faire enregistrer de par l'appareil que vous pouvez voir ici. On a la possibilité de voir un peu concrètement comment est-ce que l'enregistrement sur le WorldCoin va tout simplement se passer. Alors, vous avez ici une illustration en image. C'est ce capteur-là qui va tout simplement scanner votre iris, qui va scanner votre image et recueillir votre personnalité, enfin recueillir votre identité. Et donc, lorsqu'elle est recueillie, ce serait enregistré dans la blockchain de façon safe, décentralisée. Ça prouverait tout simplement que vous êtes bien évidemment une personne humaine et que vous avez la possibilité et toutes les facultés requises pour utiliser Internet, blablabla, nanana. Mais en réalité, il en est tout autre. Pourquoi? Parce que dès le moment où on scanne déjà même votre image, ça arrête d'être décentralisé. Pourquoi? Parce qu'on a déjà qui vous êtes concrètement. On pourra savoir que, bon, effectivement, X aurait émis jusqu'ici, avec les protocoles tels que Bitcoin, Monero, on peut savoir que X
a émis une transaction qui est partie chez B, mais en réalité, on ne peut pas concrètement savoir qui est derrière, à moins que cette personne ait utilisé un système purement centralisé qui permettrait une traçabilité jusqu'à l'identification de celle-ci. Avec le WorldCoin aujourd'hui, vous comprendrez que toutes les transactions effectuées de façon anonyme ou pseudonyme seraient tout simplement compromises, ce qui va créer un gros problème une fois de plus, ce qui va venir emboîter la théorie de la décentralisation avec l'utilisation de la blockchain. Projet étant lancé, dans la répartition en ce qui concerne en l'occurrence l'émission des jetons, on a pour la communauté WorldCoin 75%, l'équipe de développement initial 9,8%, les investisseurs TFH 13,5%, Reserve TFH 1,7%. Mais en réalité, je m'en fous de toutes ces statistiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est potentiellement la réaction de plusieurs personnes, dont la mienne aussi en ce qui concerne le projet WorldCoin de façon générale. Bien évidemment, pour ce faire, il faudrait aller consulter d'autres avis. Qu'est-ce que plusieurs personnes pensent potentiellement de ce projet? Et on va tout de suite se rendre compte ici que les réactions ont été, comme je l'espérais, plus ou moins intéressantes, en l'occurrence très négative. Ok. Premièrement, WorldCoin dévoile son protocole d'identité World ID. Sam Alt présente WorldCoin, le shitcoin ultime. Bien évidemment, ce sont les gros titres, vous l'aurez compris. WorldCoin, la crypto la plus populaire du marché. Ça, c'était potentiellement lorsque ça a été lancé. Actuellement, c'est très bel et bien en correction. Sam Altman dit ne pas être impliqué dans le quotidien de WorldCoin. WorldCoin est finalement lancé, c'est enfin WorldCoin, le miroir de l'âme. Ça fait du bruit jusqu'à ce qu'on tombe ici à un point qui est très spécifique et très important. WorldCoin dans le collimateur des régulateurs britanniques. Oui, les régulateurs ont commencé à s'intéresser au projet. Bien évidemment, on se demande si WorldCoin est un projet crypto révolutionnaire. WorldCoin suscite des préoccupations réglementaires en France. Bien évidemment. En fait, il faut comprendre que pour un projet avec une telle amplitude, en l'occurrence la création d'identités entre guillemets numériques décentralisées de plusieurs personnes, en l'occurrence à l'échelle internationale planétaire, ça va mettre en cause plusieurs choses, mais aussi ça va venir bouleverser plusieurs choses qui auraient déjà été établi, notamment l'expansion de la décentralisation, mais aussi le fait de récolter l'identité de plusieurs personnes qui potentiellement ne veulent pas nécessairement cela, veulent être anonymes et ce pour toujours, car il y a des personnes qui vont effectuer potentiellement des transactions assez intéressantes qui ne veulent pas être découvertes de près ou de loin. WorldCoin cible aussi les gouvernements et les entreprises. Bien évidemment, ici, il faut comprendre que si ce projet va cibler certains gouvernements et certaines entreprises, ça signifie potentiellement que les personnes emblématiques devraient avoir l'amabilité de se faire enregistrer. Mais croyez-moi, sur un projet qui prétendrait être décentralisé, ce ne serait tout simplement pas bienvenu. Pour la simple et bonne raison que aussi bien les États que certains particuliers aiment avoir le contrôle. Et quand je dis particulier, je vais parler ici des personnes morales, en l'occurrence les entreprises qui ayant été citées après les différents gouvernements. Ça va aller plus loin en ce sens où la crypto WorldCoin suspendue au Kenya vers la fin de son aventure en Afrique. Quelques semaines après son lancement, la crypto WorldCoin fait des gros titres et suscite une excitation grandissante chez les particuliers qui se ruent pour obtenir gratuitement des Worlds. Bien évidemment, les personnes qui sont toujours basées dans la gratuité vont y voir un moyen de spéculation compte tenu du fait de la tendance. Toutefois, ce projet porté par Sam Altman, le PDG d'OpenAI, n'échappe pas aux ennuis. Au Kenya, le ministère de l'Intérieur a annoncé la suspension temporaire du WorldCoin en attendant une évaluation approfondie des risques qu'il pourrait présenter pour la population. La question que je vais potentiellement poser est celle de savoir où serait l'intérêt aujourd'hui de créer un tel projet à l'échelle mondiale qui prétendrait prôner l'identité décentralisée, très franchement, de façon gratuite. Pour moi, ça ne tient tout simplement pas la route. Ça va constituer une fois de plus ici un frein à la décentralisation et majoritairement une traçabilité pour les personnes qui veulent rester anonymes et décentralisées. Alors, quand on parle d'anonymat et de décentralisation aujourd'hui, on va potentiellement mettre en évidence le fait que chacun devrait être libre et mettre au minimum de ses ajustements, mais majoritairement de l'utilisation de son argent. Et aujourd'hui, WorldCoin, pour moi, c'est un projet qui devrait potentiellement être bloqué, freiné, pas comme on a fait avec ChatGPT au début et puis on a laissé. Non, celui-ci, il devrait concrètement être interdit pour le bien-être de la décentralisation. En tout cas, pour le moment, le projet, il est bel et bien là. Il faudra le constater que malgré toutes les spéculations relatives à sa suspension
que l'on pourrait émettre, tout ce qui va vraiment faire en sorte que ça prenne de l'ampleur ou pas, ce sera toujours l'utilisation. Il en est le même pour tous les protocoles blockchain. Ce qui va faire en sorte qu'un projet puisse évoluer outre l'apport en liquidité de certains institutionnels, ce qui va vraiment faire en sorte que le projet prenne de la valeur, prenne de l'ampleur, ce sont une utilisation. Car jusqu'ici, les projets sont créés pour être utilisés. Et c'est potentiellement l'utilisation qui va faire en sorte que celui-ci ou celui-là prennent de l'expansion au détriment de l'un ou de l'autre. Donc, je vous invite vraiment à rester très alerte, très attentif sur ce genre de projet qui prônerait la décentralisation de l'identité. Ça, c'est très important, c'est très intéressant. Potentiellement, si on va un peu plus en profondeur, on pourra peut-être, je dis bien peut-être trouver des avantages relatifs à tout ceci, en l'occurrence à une identité décentralisée. Mais très franchement, je pense qu'on n'en a pas besoin. Et tous les projets qui vont un peu dans ce sens, pour moi, devraient tout simplement avoir un peu plus de décentralisation qu'au possible. En l'occurrence, si on veut vraiment créer un projet qui va prôner la décentralisation, il faudrait qu'on soit vraiment sûr à 100% que celui-ci soit purement décentralisé. En fait, la notion d'identité décentralisée, veillons quand même rappeler que c'est une notion qui, malgré les avantages ayant été déjà présentés, n'est pas concrètement une certaine nécessité aujourd'hui. Est-ce a-t-on vraiment besoin d'un projet qui va prôner l'identité décentralisée quand on sait qu'en réalité, on utilise déjà des protocoles décentralisés qui ne mettent pas notre visage, nos informations à nu? Très franchement, c'est vraiment pas d'actualité, en tout cas à mon sens. Bien évidemment, vous me direz ce que vous pensez dans la barre des commentaires. La vidéo a été faite pour ça. Et n'y voyez pas toujours un moyen de spéculer avec tout ce qu'il y a. Potentiellement, plusieurs personnes vont se dire, un peu comme le Kenya, plusieurs personnes se sont enregistrées avant que le ministre de l'Intérieur ne dise que, écoutez, nous, on décide de suspendre le projet ici, en tout cas son utilisation, si on n'a pas les intentions claires et précises du projet et si le projet ne garantit pas justement que ça ne constituerait aucun risque pour les populations. Et donc, voici un peu de façon générale, n'y voyez surtout pas toujours un moyen de spéculer. Je vous attends dans la barre de commentaires. C'était WizCrypto. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour toutes les personnes qui voudront potentiellement un suivi, qui voudront avoir une formation dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Vous pourrez cliquer sur le lien en bas de la description pour rejoindre la formation WizCrypto. Par la même occasion, rejoindre le canal privé Telegram dans lequel je partage pas mal de projets. Bien évidemment, pour ceci, l'inscription est tout simplement payante, en l'occurrence 20 USDT. Et pour les personnes qui voudront rejoindre la communauté, toujours sur le lien en bas de la description, vous retrouverez le groupe public Telegram. Perso, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il se fait assez tard, en l'occurrence 2 h du matin. Et on se dit à très bientôt.